les WFS et le Marseille WFS sont deux festivals qui sont en partenariat. Donc j'ai rencontré Michael Ejekwi, qui est le fondateur du WFS l'année dernière, sur cette première édition. Ça s'est tellement bien passé que nous avons décidé donc de nouer un véritable partenariat. Et ce partenariat veut dire que si je suis ici présent chaque année à Los Angeles au cours de ce festival, c'est parce que je sélectionne une dizaine de web-séries issues de ce festival pour les amener au Marseille WFS. Le Marseille WFS, c'est le festival de la web-série, mais avec un peu moins de web-séries, puisque nous avons une sélection de 23 web-séries, donc qui nous viennent du monde entier, avec évidemment une moitié qui nous arrive plutôt d'Europe ou du bassin méditerranéen, et évidemment français. Donc ce sont des web-séries françaises. La France est aujourd'hui un des pays qui produit le plus, notamment grâce à des soutiens de la part des collectivités, de la part des régions, de la part du CNC par exemple. Un festival de 23 séries, une diffusion dans une salle du cinéma, et puis en parallèle de cela, donc des conférences, des ateliers. Avec évidemment cette année une volonté de créer un marché, puisque nous allons non seulement les diffuser, mais les faire connaître, mais on a envie aussi de les faire connaître auprès des professionnels. En 2012, nous avons donc la chance d'avoir aujourd'hui nouer des partenariats avec des studios américains et évidemment aussi nouer des partenariats très forts avec des universités ici américaines, notamment UCLA et USC. J'ai le sentiment, moi, qu'on est face à une nouvelle génération d'auteurs. Aujourd'hui, le web est devenu vraiment un véritable moteur de la créativité. Pour moi, à la limite, c'est devenu un véritable incubateur de talents. Et un incubateur de talents mondiaux. C'est vraiment à l'échelle internationale. Nous avons des web-séries qui nous arrivent de Hong Kong, nous avons des web-séries qui nous viennent du Brésil, qui nous viennent d'Europe. Donc le pont, évidemment, le pont est ouvert avec tous les pays, mais c'est vrai que du fait du partenariat que nous avons, un partenariat très fort que nous avons avec les WFS, c'est vrai qu'il existe un pont entre les États-Unis et la France. Beaucoup de télévisions investissent aussi dans la web-série et on voit aussi que beaucoup de marques investissent aussi dans la web-série. Donc on sent vraiment une évolution, du moins dans l'aspect économique de la web-série. Parce que je crois sincèrement qu'il y a une place aujourd'hui pour les web-séries de pouvoir se vendre, alors, notamment sur des plateformes, mais aussi, pourquoi pas, sur les chaînes de télévision, vu la qualité aujourd'hui de ce qu'on voit sur le net. Il y a un véritable engouement autour de ces nouvelles plateformes, de ces nouveaux lieux pour visionner des web-séries dans les meilleures qualités, avec un vrai modèle économique, puisqu'on a affaire on parle de plateformes, en réalité il s'agit de chaînes de télévision sur Internet. Avec l'arrivée de la télévision connectée, il va y avoir forcément des bouleversements, puisque dans quelques années, je ne suis pas certain qu'on va continuer à appeler ça des web-séries. Je pense que ce sont tout simplement des séries qui ont un nouveau mode de financement, un nouveau modèle économique et qui ont choisi un autre moyen de diffusion.